Mesdames, messieurs et personnes non-binaires, bonjour, nous sommes le samedi 6 octobre 2018 et vous écoutez Drôle d'actu. Au sommaire cette semaine, le ballet des départs, la résurrection de Jean-Marie Le Pen et la mort de Charles Aznavour. Un journal entièrement dédié à des départs donc, et le premier pour commencer, Gérard Collomb a quitté cette semaine son ministère pour revenir à la mairie de Lyon. L'ex-ministre de l'Intérieur a donc présenté sa démission à Manu à 2 reprises puisque notre président a refusé la première fois. On notera d'ailleurs que le chef de l'État applique à lui-même sa politique de diminution du nombre des fonctionnaires. 3 démissions de ministres en un mois sur les 20 que compte son gouvernement, belle performance. Cela représente donc un total de 7 démissions depuis son entrée à l'Élysée, un record sous la 5e République, et un bel exemple de choix et d'ouverture d'esprit de sa part, puisque tous ces ministres ont démissionné suite soit à des scandales financiers ou parce qu'ils refusaient d'écouter leur point de vue. Départ également, Manuel Valls a quitté ses fonctions à l'Assemblée nationale en début de semaine. Une sortie d'autant plus remarquée que des députés de la France insoumise se sont levés pour afficher des pancartes indiquant bon débarras. Une erreur d'ailleurs, il n'y a rien de bon en Manuel Valls. Alors qu'il déclarait en février au Monde qu'il pouvait être utile au pays, Manuel Valls quitte donc la politique française. On ne peut que l'inviter à se reconvertir dans le textile. Après avoir tellement retourné sa veste, le fait qu'elle tienne encore montre qu'elle est encore plus résistante que le caleçon de Hulk. Enfin, une information à destination des Barcelonais, la rédaction vous informe que les articles d'occasion ne sont ni repris ni échangés. Départ raté cette fois, Jean-Marie Le Pen, qui avait été annoncé comme mourant, serait en fait bien vivant. S'il serait malsain de souhaiter la mort d'un humain, si malfaisant soit-il, on rappellera néanmoins à Satan que, même s'il n'en veut pas, il va bien falloir qu'il finisse par le récupérer. Le fondateur du Front National est donc sorti de l'hôpital ce vendredi pour retourner à son domicile afin de boucler le tome 2 de ses mémoires, ainsi que, on l'espère, se faire à nouveau condamner pour ses propos homophobes. Enfin, on rappellera à nos auditeurs et auditrices qu'étant né en 1928, il n'a rien d'un néo-nazi. C'est un nazi tout court, rien de neuf là-dedans. Décès réel enfin, le chanteur Charles Aznavour est mort à l'âge de 94 ans ce lundi. Connu pour ses talents de chanteur, il a été également un grand comédien, jouant dans plus de 80 films et séries, mais on lui doit aussi la première chanson française traitant de l'homosexualité sans dérision ni moquerie. Si son état d'esprit a tourné à l'aigre, en particulier sur les questions migratoires ces dernières années, nous souhaitons néanmoins lui rendre hommage en passant un bref extrait de celle-ci. Des attardés qui pourraient pâter leur tablé, marcher ondule, Saint-Jean ce qu'il croit être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. En bref, pour terminer, le prix des places dans les cimetières parisiens explose avec une augmentation de 40% en 10 ans pour les concessions perpétuelles. Comme quoi la crise du logement à Paris, c'est quand même pas de la rigolade, et même quand vous pensez en être débarrassé, ça continue. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, dont vous trouverez le lien dans la description, à liker la vidéo pour l'aider à être mieux référencé, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux pour la faire découvrir à vos amis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres drôles d'actu.